Au sommaire de cette édition, le traditionnel point de presse de l'opposition politique burkinabé au siège du CEFOP, bien entendu. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Alphonse Marie Ouedraogo, président de l'URD-MS, et Abdoulaye Arba, président du PMP, étaient les conférenciers du point de presse hebdomadaire du chef de file de l'opposition. Eh bien, Moïse Kinda nous fait le point des sujets abordés au cours de cet exercice. Selon Africa Intelligence, dans sa dernière parution, Roch Marc Christian Kaboré consacre beaucoup de temps et d'énergie dans les préparatifs de la campagne électorale de 2020. L'article précise que pour les élections, Roch Marc Christian Kaboré a récemment demandé un discret soutien à 3 hommes d'affaires qui font la fierté du Burkina Faso. L'opposition condamne ces méthodes qui ne sont rien d'autre que de l'extorsion, car le président Roch Kaboré utilise son pouvoir pour faire pression sur nos respectables hommes d'affaires. L'opposition encourage les capitaines du secteur privé burkinabé à continuer de contribuer à la construction de l'économie et à ne pas se laisser intimider par le pouvoir du MPP qui veut leur forcer la main. L'opposition travaille à construire un pays où le pouvoir politique n'aura plus aucune influence sur le monde des affaires. Le MPP doit cesser de rançonner nos opérateurs économiques, car l'argent de nos Mayans doit être réinvesti dans des activités productrices pour la création d'emplois en faveur de la jeunesse. Si les militants du MPP ne peuvent pas cotiser comme le font les militants de l'opposition, qu'ils abandonnent la politique. Ce point évoqué par l'opposition est le 4e point qui était à l'ordre du jour de cette conférence de presse de l'opposition politique burkinabé. Aussi, les conférenciers sont revenus sur la crise sécuritaire dans le BAM, l'annonce du Premier ministre concernant l'UTS et le rapport 2018 du RENLAC qui voit la douane à la tête du peloton des services les plus corrompus au Burkina Faso et la police municipale en 2e rang de ce classement 2018 au pays des hommes intègres. L'opposition politique se dit indigne de voir la SONAGES figurer dans ce rapport 2018 du RENLAC. Le rapport signale malheureusement l'arrivée de nouvelles structures dans le classement de 2018. Il s'agit par exemple de la SONAGES et du CCVA. C'est assez inquiétant au regard du rôle que joue la SONAGES dans cette crise économique et sociale que traverse notre pays et au regard de la mission assignée au CCVA en matière de sécurité des transports. En tout état de cause, l'opposition estime que pour lutter efficacement contre la corruption, les premières autorités doivent donner l'exemple et poser des actes forts dans la lutte contre ces fléaux. L'opposition a aussi demandé qu'une loi sur le financement des campagnes électorales et le contrôle des donations en période de campagne soit votée. Elle lance aussi un appel au secteur privé afin qu'il évite de s'acoquiner avec le régime qui, selon elle, va être balayé par une insurrection électorale. Le prochain rendez-vous est fixé pour le mardi 8 octobre prochain au siège du CEFOP. Parlons rentrée scolaire dans cette édition. Depuis ce matin, elle est effective, mais avant d'aller en classe, il faut avoir acheté des fournitures scolaires. C'est donc une période de bonnes affaires pour les libraires. Constat dans ce élément signé Delphine Banessi et Samuel Wangré. Tant de grandes recettes pour les libraires, moment d'angoisse pour les parents, la rentrée des classes est là. Sur le marché, commerçants et parents d'élèves discutent les prix des sacs et toutes sortes de fournitures scolaires. Mais vous avez vu la conjoncture actuelle, avec ce qu'on a comme problème dans ce pays, tout le monde connaît la réalité. Voilà, mais comme c'est un devoir parental, on est là-dessus, on essaie de faire avec. J'ai des livres que j'ai payés l'année passée. Que sincèrement,
cette année, je vois qu'il y a certains où les prix, là, sincèrement, on ne peut pas dire que ça, au moins, ça soit augmenté. Pour ces vendeurs de sacs scolaires, le marché est lent. Selon eux, la situation sécuritaire du pays pèse lourdement sur tous les secteurs d'activité, notamment celui de l'éducation nationale, par ricochet leur commerce. Ainsi, ces commerçants dont les gros clients venaient essentiellement des différentes régions du pays, parmi lesquelles l'Est et le Nord, lancent un cri de cœur aux autorités de la nation afin qu'une solution soit rapidement trouvée à la question du terrorisme. Contrairement aux marchands de sacs du grand marché de Ouagadougou, les libraires sur la route de Katriari font de bonnes affaires. L'influence ici, pour le moment, on rend grâce à Dieu. Parce que depuis, on a constaté depuis le 15 septembre jusqu'à nos jours là, on peut dire que Dieu a vraiment pourvu tout ce qu'on a eu à vendre ici. On peut dire que Dieu vraiment a manifesté sa bonté envers nous. Pour les parents d'élèves et les élèves, pour les parents, je les encourage à faire effort encore pour que les autres enfants qui restent dans les rues puissent entrer en classe. Et pour les élèves aussi, je les encourage à bien travailler. Bon, le marché, on peut dire que ça va, parce que chaque jour que Dieu fait, les clients que nous devrons gagner, qui viennent, donc chaque jour que Dieu fait, on a des clients qui viennent acheter. Et en retour aussi, nous bénissons ces clients-là pour que leurs enfants aient du succès dans leurs études. Parce qu'en tant que chrétiens, prions aussi que tous ceux qui payent, que leurs enfants réussissent dans leurs examens ou dans les classes de passage. Nous demandons au Seigneur d'étendre sa main sur la rentrée scolaire 2019-2020 pour qu'il y ait la paix, pour que vraiment il n'y ait pas de trouble au sein de l'enseignement. Et nous prions aussi que Dieu donne du succès à tous les élèves cette année. Et avec leurs clients, c'est la bonne humeur. La rentrée scolaire, ça se passe très bien parce que à chaque année, on sait qu'après la clôture, ce qui suit, c'est la rentrée. Donc, on se prépare en conséquence. J'ai pu faire ce que je peux. Chaque année, c'est ici que je viens payer les fournitures de mes enfants. J'ai eu à payer quelques fournitures et ça va, on rend grâce à Dieu pour ça. Dans le contexte actuel que nous vivons, que traverse notre pays, ce n'est pas facile, que ce soit pour les parents, les enseignants, surtout ceux qui sont en province, vraiment ce n'est pas facile. On les demande à tenir et surtout du courage. Bon, en ce qui concerne les fournitures, apparemment ça va. Je me ravitaille ici plus de 5 ans. En dépit de toutes difficultés, commerçants, parents d'élèves et enseignants ont souhaité une année scolaire 2019-2020 apaisée, le meilleur et la paix pour la nation. Au Cameroun, et nous sommes à l'international, l'heure est au grand dialogue devant permettre d'unifier ce pays en proie à une crise sociale. Toutes les composantes de la société camerounaise sont en conclave depuis hier et ce jusqu'au 4 octobre prochain. Ces jeunes sont des anciens membres des groupes armés qui écument le nord et le sud-ouest du Cameroun en proie à des convulsions séparatistes. Au premier jour du grand dialogue national, ils ont exprimé leur frustration et leurs attentes devant des milliers de délégués issus de toutes les couches socio-professionnelles du Cameroun. Le Premier ministre John Gouté, chef d'orchestre des assises de Yaoundé, a tenu à fixer le cap. Notre intelligence commune et notre responsabilité individuelle doivent nous amener à défendre la paix, en tout temps et en tout lieu. Quel qu'en soit le prix, à rejeter l'horreur de la guerre, de ces massacres et de ces atrocités qui pénalisent sur tous les plans les individus et la collectivité. Si l'espoir est de mise, la sincérité devrait aussi prévaloir, d'après cet ancien gouverneur. Je souhaite que tout le monde soit franc, qu'on examine les problèmes avec objectivité, avec humilité, avec sincérité et qu'on mette le doigt sur
tous les problèmes qui peuvent gêner la cohésion sociale afin que nous fassions des propositions objectives, concrètes, pratiques. Même au sein des anciens combattants séparatistes, l'heure semble être à l'apaisement pour un retour à la paix. Every human is subject to mistake. Chaque être humain est susceptible de commettre des erreurs. Oui, nous avons commis des erreurs pour avoir un meilleur avenir. Nous appelons nos frères et toute la nation à s'impliquer pour qu'il y ait un retour à la normale. Le grand dialogue national du Cameroun s'achève vendredi. Emmanuel Macron met en garde contre les grandes peurs qui montent partout en Europe. Le président Macron a appelé l'Europe à renforcer ses valeurs pour contrebalancer ce mouvement qui sème la terreur et qui alimente la fascination pour les régimes autoritaires. Suivez. Emmanuel Macron appelle à renforcer l'Europe pour contrebalancer le retour des grandes peurs et la fascination pour les régimes autoritaires. Le président français a lancé cet appel à Strasbourg à l'occasion du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe. Emmanuel Macron a par ailleurs salué le retour de la Russie au sein de l'Assemblée parlementaire, malgré l'annexion de la Crimée en 2014. Ce n'est pas un geste de complaisance, c'est une décision d'exigence. Exigence à l'égard de la Russie pour qu'elle respecte pleinement ses obligations et s'acquitte de ses devoirs à l'égard du Conseil de l'Europe. Exigence à l'égard de notre organisation pour que nous soyons collectivement plus forts et plus efficaces face à ce type de situation. Peu avant son discours, Emmanuel Macron s'est entretenu une trentaine de minutes avec Oleg Sentsov du règlement du conflit russo-ukrainien. Après 5 ans de prison, Oleg Sentsov a récemment été libéré par Moscou. Le réalisateur de 43 ans avait été arrêté chez lui en 2014 par des forces russes pour avoir protesté contre l'annexion de la Crimée dont il est originaire. Ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous.